Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les taureaux, c'est à vous. Alors, amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de mai s'est bien passé pour vous. On va voir un petit peu ce qui se joue sur ce mois de juin. Alors, quelles questions vous accompagnent, amis taureaux? Quelles questions vous accompagnent, amis taureaux, sur ce mois de juin 2021? Alors, pour les taureaux, au mois de juin, pour les taureaux, on sera là. Pour les taureaux, on va regarder les énergies du tarot de Marseille, les énergies générales pour vous, amis taureaux. Tac. Est-ce qu'elle continue à venir pour vous les taureaux au mois de juin 2021? Les taureaux. Taureau au mois de juin 2021. Et puis on va regarder tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec. Elle n'a vraiment pas voulu être dans le jeu celle-ci. Alors c'est parti. Alors les taureaux, existence, quel est le côté positif? Les taureaux, ici, je crois qu'au mois de juin, vous allez avoir une invitation à regarder vraiment les choses d'une façon plus positive. Dans chaque chose qui arrive, il y a le côté yin, le côté yang, le côté positif, le côté négatif. Et ce qu'on vous dit là, c'est que on va vous demander de regarder un peu plus loin. Même si vous avez une coquille qui vous arrive ou s'il y a quelque chose de l'ordre de la mélancolie qui reste, on va vous demander de faire l'effort. Je sens ça, l'effort de regarder le côté positif des choses. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, les taureaux, mais j'ai l'impression que là, on vous dit
Ouvrez les yeux parce qu'il y a d'autres choses à côté. Enlevez le focus sur ce que vous êtes en train de vivre et regardez et reprenez un peu de la hauteur. Il y a quelque chose de plus grand autour de vous. Là, on vous invite à poser vos yeux à un autre endroit, vraiment, et à aller peut-être explorer. Ça peut être la méthode Coué, hein, je vais bien, tout va bien, je suis dit. Je sais que ça peut être un petit peu dépassé, mais c'est un petit peu de la psychologie positive. Mais ça aide à se sortir j'ai le mot marasme qui est là. Il y a quelque chose dans lequel vous tournez en rond pour certains d'entre vous. Et ce qu'on vous dit là, c'est il faut arrêter. Vous avez cette capacité de regarder les choses sous un angle différent, les taureaux, là. Allez-y, quoi. Et puis, ben, vous pouvez commencer à faire un petit peu le bilan j'ai le mot gratitude. Peut-être tenir un cahier le soir où vous écrivez doucement et sereinement 3 petites choses de positives que vous avez vues. Ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être un nuage dans le ciel, ça peut être une odeur qui vous a ramené un souvenir d'enfance joyeux, ça peut être des choses comme ça. Et pratiquer la gratitude, c'est un excellent exercice pour vous amener à voir le côté positif de l'existence. Voilà pour vous les taureaux, ce qu'on a ici. Alors au niveau des énergies, donc celle-ci elle est tombée, on l'a vu. Hein. J'ai le sentiment là que certains taureaux, donc on a la maison Dieu, on a la tempérance et on a la force. Donc là le premier message c'est quoi que vous soyez en train de vivre les taureaux, vous avez la force de dépasser la situation. Donc le côté positif, vous arrivez à relativiser certaines choses, vous arrivez à regarder. Parce que vous avez conscience de vos forces. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ce qu'on vous dit avec la Maison Dieu, là, au niveau des énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui vient percuter un petit peu votre quotidien. J'ai l'impression, là, qu'on va vous dire... il faut lâcher certaines choses qui ne vous servent plus, parce que là, ça va commencer à vous desservir, mais... Ce qu'on vous dit aussi, c'est que avec la tempérance et la force, vous allez réussir à sortir, à switcher assez rapidement d'énergie. Vous allez retrouver de la fluidité et de la sérénité. Si vous passez par une période où vos émotions sont très fortes, il y a quelque chose qui se pose là, ici, au niveau au milieu du mois de juin à peu près, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ce qu'on vous dit aussi avec la force, c'est que c'est en équilibrant un petit peu vos énergies, en reprenant vraiment, en calmant ce tumulte, que vous allez vous reconnecter à votre propre pouvoir et à votre propre force. Il y a quelque chose qui vous dit, de toute façon, vous avez toutes les clés en main pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, quel que soit le domaine. Vous avez quelque chose qui est très fort à l'intérieur de vous et vous allez vous appuyer sur cette force. Mais avant ça, il va falloir vraiment vous réancrer, reposer vos 2 pieds sur terre et puis remettre de la fluidité dans le flot de la vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre là. Je vous invite vraiment à faire cet exercice sur la gratitude parce que oui, il y a des choses qui nous arrivent, qui sont difficiles et puis à un moment donné... on fait ce choix, soit de plonger dans cette difficulté et d'y rester, soit de s'offrir des moments où, ben non, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a ça, oui, mais on ne résume pas la vie à ce tumulte-là. Il y a d'autres choses. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous positionner et à plonger vos yeux vraiment dans la beauté des petites choses de la vie. Voilà, c'est ça que j'ai. Je vais juste faire la synthèse. Alors 16, 20, 30, 40, 41, 41, 5. Les choses se posent. Je crois là pour certains d'entre vous que vous êtes sur une phase vraiment de transition très importante. Soit vous êtes en train de la terminer, cette transition, soit vous la terminez là sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui est en train de se poser pour vous. En synthèse, on a le pape. Le pape, c'est une personne éminemment spirituelle. Soit vous trouvez un guide qui vous accompagne, soit vous trouvez la foi, vous vous reconnectez à votre foi.
Et j'ai l'impression que cette question, elle est un petit peu liée à ça aussi. Quel est le côté positif, mais c'est aussi comment retrouver la confiance profonde du chemin que vous avez envie de prendre. Et voilà, il y a quelque chose vraiment là, il y a une transformation spirituelle importante, je pense. Il y a peut-être ça, vous vivez peut-être des périodes où les schémas que vous avez toujours connus sont cassés, se cassent, là, ils ne tiennent plus, le puzzle ne s'agence plus, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Avec le pape, ce qu'on vous dit, c'est que et la tempérance et la force, c'est que c'est logique. Vous êtes en train de prendre pour certains d'entre vous un chemin logique qui vous mène vers une confiance profonde du sens de la vie. Voilà ce que je peux dire pour vous. C'était très fort. On va regarder la petite carte conseil des accords Toltec. Alors, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Ok, donc là on est dans de la communication pure avec l'autre. Ça peut vous aider dans une période de tumulte. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si l'autofocus va se faire. Si. Tac. Alors, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ne faites pas de suppositions. Hein. On a trop souvent, dans nos modes de communication, ou quand on vit avec quelqu'un, ou quand on est en lien avec une personne, on a trop souvent cette habitude de se dire « mais c'est bon, cette personne, elle me connaît, elle devrait savoir ». Non, 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 on arrête les taureaux, on pose les questions. C'est simple, hein, c'est qu'est-ce que tu as voulu dire? Est-ce que vous dites ça? Je voudrais juste être sûre d'avoir bien compris. Comme ça permet soit de valider, soit de préciser. Hein, voilà. Donc dans le mode de communication, si cette carte elle sort ici, ça veut dire que sur ce mois de juin, on va vous demander de faire un petit focus sur votre façon de recevoir les messages hein, des autres. Voilà, donc je vous souhaite plein de douceur dans ce cadre-là. Ok, alors maintenant on va regarder le domaine professionnel. Le domaine professionnel pour vous les taureaux. Et on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Ça peut être si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes en emploi, si vous êtes salarié, si vous avez envie d'autre chose, si vous êtes à la retraite, si vous voulez être entrepreneur. On va regarder un petit peu tout ça. Aussi pour les personnes qui sont sans emploi. Bon, ok, alors on a la tour, Bon, j'ai l'impression là au niveau du professionnel, hein, que toutes ces énergies qui changent, c'est lié un petit peu à votre voie professionnelle. Alors, on va regarder les taureaux. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans le domaine professionnel pour le mois de juin? Peut-être que pour certains, un arrêt, là, ça ferait du bien hein, pour digérer un petit peu ça, puis remettre un peu de fluidité. Alors, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui attend nos amis taureaux? Je fais des cartes? Non. Alors, le domaine professionnel pour les taureaux, ce mois de juin. Domaine professionnel pour les taureaux, ce mois de juin. Alors, donc la tour, la tempérance, mais là vous avez le soleil. Hein. Pour certains, j'ai ça hein, qui est là depuis que je tiens les cartes, c'est peut-être que un petit arrêt, hein, s'arrêter un moment pour réfléchir, ça pourrait peut-être vous faire du bien. Pour d'autres, il y a des projets là vraiment qui... Il y a des nouveaux projets qui émergent. J'ai l'impression qu'on vous dit laissez le passé au passé. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle a d'autres besoins. J'ai l'impression là qu'on vous demande vraiment de révéler un petit peu toutes vos capacités puis de vous mettre un petit peu en lumière. Vous ne pouvez plus vous cacher, c'est le message que j'ai.
Donc en tout cas, ce qu'on vous dit ici avec la tour, c'est que vous entrez dans ce mois avec une énergie un petit peu destructrice. Vous avez envie un petit peu de baisser les bras. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas obligé de baisser les bras, vous pouvez regarder les choses sous un angle nouveau parce que en fait, le terrain il est assez fertile là où vous êtes. Et que vous avez la capacité, la possibilité vraiment de trouver un équilibre là où vous êtes. Pour d'autres, vous allez tout envoyer valser pour votre plus grand bien. Alors, et bien évidemment, vous adaptez à là où vous en êtes. Il n'y a pas de miracle, je ne peux pas voir pour chacun d'entre vous. Mais voilà, pour certains, il y a vraiment un point de non-retour qui est atteint dans le domaine professionnel. Et pour d'autres, c'est vraiment l'opposé, vous allez oser. D'un seul coup, vous allez poser des bases pour quelque chose de nouveau et ça va vous réussir. Pour certains, il y a des associations qui étaient peut-être mal engagées au début, mais qui vont se révéler très profitables sur la suite. Si vous êtes salarié et puis que vous êtes bien là où vous êtes, peut-être que vous avez vécu un événement un petit peu traumatisant, mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'êtes pas seul et vous pouvez vous faire entourer, vous pouvez vous faire aider pour retrouver votre superbe un petit peu au travail et votre assise professionnelle. Il y a quelque chose qui se normalise un petit peu pour la suite au niveau professionnel. Ouais, j'ai le sentiment de fin et de fin de quelque chose et de renouveau. C'est vraiment l'ombre et la lumière. Il y a vraiment pour certains là, si vous voulez créer votre boîte, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup pensé à certaines choses, que vous attendiez finalement une opportunité et puis qu'il y a quelque chose qui vient vous percuter et d'un coup en fait vous êtes mis en lumière et on va vous demander là de foncer pour les futurs entrepreneurs ou pour ceux qui ont leur boîte. Voilà. Je vais juste faire la synthèse. 19, 20, 25, 35, 45, 49, 13. Énergie de transformation. Donc vous allez vraiment vers un changement de vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ça va pas se faire tout sur ce mois de juin, mais il y a quelque chose en tout cas pour... 13, ouais, dans les 4 mois qui arrivent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer profondément en vous. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est lié à tout ce trajet intérieur que vous faites. Vous avez besoin de plus d'équilibre, vous avez besoin de plus de liberté, d'être plus en lien avec les autres. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'autre qui vous appelle pour certains d'entre vous. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, moi j'ai l'impression que vous allez le trouver. Peut-être parce qu'on vous a poussé à postuler à un endroit, je ne sais pas. Pour ceux qui arrivent à la retraite, le switch, il ne se fait pas dans la douceur. Hein. C'est vraiment pour certains d'entre vous qui arrivent à la retraite compliqué de lâcher votre vie professionnelle. Mais ce qu'on vous dit là, c'est n'ayez pas de crainte parce que vous allez vous épanouir dans ce nouveau projet de vie qui arrive là pour vous. Voilà, j'espère que j'ai parlé un petit... Ouais, non, je crois que j'ai dit tout ce qui venait là, tout ce qui était là. Voilà, mais en tout cas, les taureaux, vous êtes dans une énergie de transformation parce que la vie, elle vous met un petit peu au pied du mur sur certains sujets. Donc allez-y, mettez-vous au mouvement de surfer sur la vague parce qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent en découler, de nouveaux équilibres et c'est super chouette là. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va vous forcer à poser des vacances, un petit peu vacances forcées. Ça va vous faire du bien, alors allez-y. Certains d'entre vous sont en train de préparer leurs vacances aussi. Avec le soleil, l'eau, vous hésitez peut-être entre la montagne, et, la campagne et la mer. Bon alors maintenant on va regarder la vie sentimentale puis on va conclure cette vidéo qui est très forte. Alors le domaine affectif et sentimental pour nos amis taureaux. Donc pour le mois de juin, ça peut parler de l'amour que vous vous portez, ça peut parler de votre vie de célibataire, épanouie, de votre vie de célibataire en recherche d'une moitié, de votre vie de couple. On va regarder tout ça. Alors, la vie sentimentale et affective pour les taureaux pour le mois de juin.
vie affective et sentimentale pour les taureaux au mois de juin. La vie affective et sentimentale des taureaux. Donc, vous avez la libération, le fou et l'éveil. Ok. Alors, vous avez vraiment des cartes très fortes. Hein. Ce mois-ci, le commencement qui correspond au fou, au mât, et puis l'éveil qui correspond au jugement. Pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes. Ok, donc la synthèse ici, c'était la mort. On a de nouveau la mort là. Il y a vraiment, c'est des cartes qui sont méga puissantes, surtout le jeu. Les taureaux, je vous souhaite plein de douceur dans ce mois. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une phase de changement. Vous avez envie de vous reconnecter ou de vous connecter, peut-être certains pour la première fois, à ce qui vous anime vraiment. La mort, la renaissance. Vraiment, vous êtes sur un chemin de début, de commencement. Il y a quelque chose vraiment de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans la façon de vous voir, de vous percevoir, de vous aimer. Vous êtes en chemin vers... Il y a vraiment une ouverture qui est magique là sur ce mois de juin. Et vous allez lâcher. J'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui vont lâcher des choses qui ne leur servent plus. Donc là, je suis en train de parler de la perception que vous avez de vous-même et de l'amour que vous vous portez. Vous sentez déjà que vous êtes vraiment dans des changements. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient bouleverser un petit peu votre façon de voir la vie. Donc là, vraiment, c'est super chouette. Hein. Franchement, c'est beau. Pour beaucoup d'entre vous, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin d'un nouveau commencement. Pour certains, je pourrais même dire, cette renaissance, elle va s'accompagner par une initiation. Alors peut-être que certains vont s'intéresser au tantra ou des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose là, en tout cas au niveau de l'énergie, qui va vous permettre vraiment d'avancer sur une nouvelle voie. J'entends la nouvelle voie, ouais. Alors pour les personnes qui sont célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à sortir, à changer. Vous avez envie vraiment de mouvement. Et vous avez envie d'aller vers des personnes qui auparavant ne vous correspondaient, enfin correspondaient à la personne que vous étiez, mais aujourd'hui vous avez envie d'aller un petit peu goûter à des choses que vous ne connaissiez pas dans le domaine affectif et sentimental. Vous allez vouloir rencontrer des personnes qui vous apportent d'autres choses que celles qui vous que vous recherchiez avant. Peut-être qu'avant vous cherchiez la stabilité, peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin vous avez peut-être moins besoin de sécurité aujourd'hui et donc vous allez peut-être rechercher des personnes qui sont plus dans l'instant présent. Enfin voilà, il y a peut-être un changement de regard dans le genre de personnes que vous cherchez à rencontrer. J'ai le sentiment qu'il y a une rencontre quand même hein, pour certains d'entre vous. Avec le commencement et avec l'éveil, il y a vraiment quelque chose de beau. Pour les couples, j'ai le sentiment qu'il y a des naissances qui arrivent. Et ça va impacter votre vie assez fort. Peut-être quelque chose qui n'était pas attendu. Et finalement, sans savoir trop où vous allez, ça va bien se passer. Pour les couples qui sont ensemble, j'ai l'impression qu'après une mise au point, après une belle discussion sur ce que vous vouliez, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Les taureaux, j'ai l'impression là qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous soyez en couple ou célibataire. Je ne vois pas forcément de changement de partenaire hein, pour ceux qui sont en couple. Ce que je vois, c'est qu'il y a des discussions qui vous amènent à réfléchir à ce que vous attendez chacun de la vie de couple. Voilà. Bon, avec celle-ci, il y a des bébés qui arrivent, hein, qui se préparent. Voilà, et puis je vais juste faire la synthèse. 1, 20, 30, 33, 6, le choix. Ouais, vous êtes vraiment dans un mouvement intérieur au niveau de votre perception de vous, les taureaux, et ça va vous amener à faire des choix par la suite. Je vais juste en remettre une, je fais pas souvent ça, mais là,
et j'ai envie d'en remettre une. Vous avez la 6 qui est dans le tarot, donc le choix c'est l'amoureux, ou ici l'union. Il y a quelque chose qui vient consolider un mouvement intérieur que vous avez fait, c'est peut-être une rencontre extérieure, une rencontre avec quelqu'un qui va venir consolider tout un mouvement de travail intérieur que vous avez fait là. Alors qu'est-ce qu'on met sur ce 6 pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on met sur ce 6? On va mettre ici. Le soleil, ok. Le soleil, bon bah c'est magnifique. Voilà. Le soleil vous annonce une construction à 2 qui peut se transformer en construction à 3. Voilà. Donc c'est, quelle que soit votre situation sentimentale, il y a quelque chose, il y a vraiment un mouvement et allez-y. Enfin, si vous sentez qu'il y a des transformations, mettez-vous en mouvement parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui sont en train de se passer. Et puis avec le soleil, il y a quelque chose de solide qui va se poser là. Voilà les taureaux pour cette guidance pour le mois de juin. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire cette vidéo là avec ces cartes là, avec ces énergies là. Je me sens vraiment top. Je vous souhaite de réussir à traverser toutes ces énergies là avec beaucoup de douceur. Vous l'aurez compris, le mot douceur m'accompagne beaucoup aussi. En tout cas, si vous avez envie d'une guidance plus personnalisée, si ça vous a parlé, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les clés de Bab pour faire partie un petit peu de cette communauté qui est en train de se créer. Je vous invite aussi à partager, à laisser un commentaire. Les commentaires, moi je prends toujours un grand plaisir à y répondre. Et puis, je crois que tout est dit. Les taureaux, je vous dis à tout bientôt et yallah en avant. À bientôt, bye bye.